c'est que ça fait très longtemps que je n'étais pas venue ici parce que j'avais pas envie de filmer et j'avais pas non plus les idées, mais je l'ai expliqué sur Twitter. On va pas revenir là-dessus, c'est pas grave. Je suis là, pour combien de temps je ne sais pas, mais je suis là. Vous entendrez sûrement les bruits des ventilateurs, puisqu'il y en a actuellement 2 de branchés. Mon chien qui gueule parce que ma mère est partie. Évidemment que je filme quand il n'y a personne parce que sinon c'est pas drôle. C'est aussi pour ça en fait que je ne filme pas, c'est parce que je suis rarement seule chez moi. Et donc voilà, oui j'ai l'air fatiguée parce que je ne dors pas. Je ne suis pas maquillée parce que je m'en fous. Je ne suis à peine coiffée parce que je m'en fous aussi. Voilà, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je sais pas si j'ai mis la vidéo en public ou si je l'ai mis en privé ou en non répertorié, mais bref, j'ai fait une vidéo que j'ai montrée sur Instagram, sur Facebook et sur mon Twitter pour expliquer que j'avais signé un contrat d'édition chez Something Else Éditions en mars dernier. Je suis là pour vous raconter comment ça s'est passé de l'écriture de mon roman jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 23 juin. Aujourd'hui on est le 23 juillet 2018. Vous ne verrez probablement pas cette vidéo avant août, voire septembre, le temps que je la monte, que j'en filme d'autres pour prendre de l'avance, pour pas que vous vous retrouviez avec une vidéo et puis 2 mois, et puis une vidéo et puis 2 mois et puis une vidéo. Parce que c'est probablement ce qui va se passer en fait. Surtout que les prochains mois pour moi vont être assez... le bordel. J'ai commencé à écrire La Cité des Anges en mars de l'année dernière, en mars 2017, et je l'ai fini en 5 mois pour écrire 75 000 mots. J'ai été très rapide parce qu'il y a eu aussi le camp d'Amorimo du mois de juillet et j'avais écrit 30 000 mots en fait ce mois-là pour terminer le roman et j'étais vraiment très inspirée et en plus à cette période-là j'avais pas beaucoup de travail parce que je lançais tout juste mon activité de correctrice en freelance, donc c'était assez facile en fait d'écrire à cette période là. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Pour l'instant je laisse de côté, je verrai ce que j'en fais. J'ai commencé à le publier sur mon blog, sur d'autres blogs et sur Wattpad et j'avais très peu de commentaires. J'avais quelques commentaires, quelques vues, mais voilà, je me suis dit c'est pas grave. Repars sur autre chose. J'ai terminé Destin croisé à cette période là en même temps, un peu plus tard peut-être, en août, enfin, fin juillet j'ai terminé La Cité des Anges et en août j'ai terminé Destin croisé. Il y a un nouveau nom maintenant qui va être réécrit prochainement je l'espère. Voilà, l'été passe et septembre, octobre, novembre, décembre passe et on arrive au mois de janvier. Je me dis bon, il y a une nouvelle maison d'édition qui vient d'ouvrir qui s'appelle Heartless, je vais leur proposer mon roman et ensuite on verra ce qui se passe tout simplement. Mais le truc étant, enfin pas le souci, mais le truc étant que à ce moment-là, je me suis dit aussi pourquoi tu l'envoies pas à l'éditrice de Something Else Éditions avec qui je travaille en fait comme correctrice. Je fais partie de l'équipe des correcteurs depuis juillet du coup. Je savais que les soumissions étaient fermées, mais je me suis dit si elle a le temps, autant essayer. Ça ne me coûte rien de lui envoyer, même si je me sentais hyper mal parce que je me suis dit elle connaît mon travail de correctrice, mais elle connaît pas mon travail d'auteur. Et j'avais l'impression de me sentir jugée, mais tellement fort les amis. J'ai pas assumé quand j'ai envoyé le mail. J'ai pas assumé non plus quand j'ai envoyé le mail à Heartless parce que j'étais vraiment dans un état en mode putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie encore. Je fais regretter puissance 10 000. Le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça. Elle me dit écoute je le lis, je te dis ce que j'en pense. On verra après. Janvier passe, février passe. En février, je demande à mon éditrice qui habite pas très loin de chez moi s'il y a moyen qu'elle m'emmène au salon du livre de Paris qui a lieu mi-mars. Mon chien gueule, c'est normal. Donc elle accepte de m'emmener au salon du livre de Paris. Donc c'est pas mon premier salon du livre de Paris parce que j'en ai fait un seul il y a des années au collège pour une sortie. Donc c'était une sortie scolaire donc j'ai très peu de souvenirs évidemment. Mais je sais que ça m'avait beaucoup plu et que j'avais envie d'y retourner. Le fait est que je n'y suis jamais retournée. Et là, c'était l'occasion d'y retourner et de voir en fait comment ça se passe à l'intérieur. Quand préparer les stands et tout, bon, je ne l'ai pas fait parce que je suis arrivée... en fait, ils ont installé le stand jeudi et vendredi. Moi, je suis arrivée... samedi. J'ai vu comment ça se passait de l'intérieur, il y avait pas mal de monde, il y avait beaucoup de monde, j'ai pu rencontrer les auteurs, j'avais corrigé, donc on a discuté, c'était super sympa. J'ai passé un week-end de folie, très rythmé et je vous jure que j'ai eu du mal à m'en mettre émotionnellement et physiquement parlant. Parce qu'on a beaucoup marché aussi. C'était aussi la première fois que je me retrouvais toute seule dans un endroit que je ne connaissais pas avec beaucoup de monde. Il faut savoir que je fais des crises d'angoisse et que je souffre d'anxiété. Donc moi toute seule dans le salon du livre, c'était pas Jojo. Mais finalement j'ai surpassé un peu ça et j'ai pu voir aussi des auteurs, des amis, des blogueurs avec qui je discutais, donc c'était super cool. Emma, si tu passes par là, c'était
trop cool de passer une partie du salon avec toi. J'ai pu assister à quelques conférences aussi et accompagner les auteurs de ma maison d'édition pendant les dédicaces. Donc c'était super cool, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde dans la maison d'édition que je ne connaissais pas, notamment énormément d'auteurs, parce que je crois qu'il y a une quarantaine d'auteurs dans ma maison d'édition, donc c'est... voilà, je les ai pas tous vus mais j'ai pu rencontrer la plupart, c'était trop cool de faire des rencontres. Le truc c'est que pour moi en fait, je ne restais que le samedi, donc elle m'emmenait le samedi matin, elle me ramenait le samedi soir. Sauf que eux, non, ils restaient à l'hôtel le samedi soir parce que sinon ça allait être beaucoup trop compliqué pour eux. Et ils m'ont dit, écoute, il nous reste une place, enfin il nous reste une chambre en fait, une place dans une chambre d'hôtel avec des blogueurs de la ME et des auteurs. Donc c'est comme ça que je suis restée, c'était vraiment pas prévu, du coup en fait je suis restée samedi et dimanche, donc déjà... Moi c'était pas prévu, donc imaginez un peu la panique, j'étais pas très bien. Et ce jour en fait de salon du livre, je me suis dit je vais quand même lui demander, maintenant que je la vois en face, je vais quand même lui demander, parce que je sais qu'elle l'avait lu, je sais qu'elle l'avait fini, et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et le soir, on est tous allés manger au restaurant avec quelques auteurs de la ME et quelques blogueuses. Comment dire que en plein milieu du repas, quand elle m'a dit écoute, moi je te fais une proposition de contrat d'édition, tu me dis oui ou non. Mais j'avais même pas à réfléchir. Pour moi c'était oui directement. Donc voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai réussi à me calmer. Du coup le lendemain matin je comprenais pas trop ce qui m'arrivait encore, parce qu'il fallait se lever pour retourner au salon du livre. Assez sportif comme week-end, du coup j'ai annoncé la bonne nouvelle à quelques personnes le lendemain matin, notamment Birdie que j'ai vu aussi en dédicace, et je suis passée lui faire un petit coucou. À Emma aussi. C'était pas sûr parce qu'elle m'avait juste proposé un contrat d'édition, elle me l'avait pas encore envoyé parce que c'est normal, on était au salon du livre, on peut pas tout faire comme ça, voilà. Mais déjà je sentais que ma vie allait changer et que j'avais passé un stade en fait, le stade de l'auteur qui écrit, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, et l'auteur qui va signer un contrat d'édition. Même si j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui, on est en juillet là. Fin juillet, à me dire que dans quelques mois mon roman va sortir et que en fait je serai rémunérée pour écrire. C'est encore assez bizarre pour moi de me dire ça, surtout que si je faisais ça pour l'argent je pense que j'écrirais beaucoup plus. Ça m'a vraiment bouleversée, j'ai pas trop... Aujourd'hui j'arrive pas trop à assimiler, même si j'ai un stress fou, mais complètement fou, parce que la sortie approche. Là mon roman normalement devrait bientôt partir en correction, donc je suis pas très bien. La couverture devrait bientôt être commencée aussi, sachant qu'en plus, normalement en fait, le roman devait sortir dès fin novembre, vraiment fin novembre, le 29, en format numérique. Sauf que, entre temps, là il y a quelques semaines en fait, j'ai une copine, Samantha Pride, qui va auto-éditer son roman et qui va avoir un stand pour elle au salon du livre de Mons en Belgique. Du coup, je voulais absolument venir la voir ce week-end-là, donc fin novembre, le week-end du 24, du 25. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de la voir, quitte à prendre le train, quitte à prendre les transports, c'est pas grave, je m'en fous, je passe le week-end avec elle, mais je veux la voir, je veux pouvoir être là à ses côtés, je vais pouvoir faire dédicacer son roman à elle, donc c'est une victoire aussi, et je suis trop contente pour elle. J'en parle à mon éditrice et je lui dis, Mandy, est-ce que tu vas aussi en Belgique, parce que ma maison d'édition y va, et elle me dit oui mais malheureusement on ne pourra pas t'emmener parce qu'avec le chargement des livres ce sera pas possible. Mais après elle m'a dit que si mon roman à moi était prêt pour début novembre, il y aurait moyen qu'il soit disponible en avant-première au salon du livre de Mons en version papier. Et là j'ai dit, j'arrive. Et là, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de négociation à avoir. Je m'en vais en Belgique fin novembre, voir ma copine Samantha, être à ses côtés pour voir qu'elle dédicace et pour pouvoir dédicacer mon propre roman. Sachant que ça, la dédicace de mon roman, c'est uniquement si les corrections et la couverture sont prêtes. Comment je me sens pas vraiment très bien là tout de suite, surtout que j'avais pris le transport toute seule. Normalement, on essaye de s'organiser avec des copines pour toutes se rassembler, pour toutes y aller ensemble et pour passer un week-end de folie à Mons. Voilà comment ça s'est passé en fait le soir du salon du livre. Elle m'a proposé ce contrat d'édition. J'ai lu attentivement et puis j'ai dit oui parce que j'avais pas de raison de dire non. Donc j'ai envoyé un mail à leur caisse pour leur dire que j'avais trouvé une maison d'édition. Voilà. À l'heure actuelle, il est normalement... la rupture est finie, même si j'ai eu énormément de mal à relire et j'avoue que j'ai pas tout relu parce que c'était beaucoup trop dur pour moi, j'y arrivais pas en fait à me dire comment améliorer le texte. Où je me suis dit, la correctrice, c'est quand même bizarre de dire que moi je suis correctrice et que je vais confier mon roman à quelqu'un d'autre pour la correction.
c'est bizarre. Mais bref, la correctrice, c'est aussi son travail. Elle va nettoyer le texte. Il va rester des fautes forcément parce que je ne l'ai pas vraiment relu. Même si ma bêta écrit c'est passé par là. Au bout d'un moment, les fautes on les voit plus et les fautes de toute façon, sur mes romans, j'ai du mal à les voir et j'ai du mal à voir ce qui ne va pas en fait quand moi j'écris. Quand je vois les autres écrire, quand je lis leurs écrits, pour moi ça me saute aux yeux. Mais quand c'est moi, en fait, j'occulte complètement. J'ai très hâte du coup que mon roman sorte, soit pour le salon du livre de monde, soit fin novembre en numérique et 2 mois plus tard en format papier. C'est assez éprouvant en fait. J'ai pas tilté tout de suite. Je me suis pas mise en tête que mon roman allait être édité tout de suite. Il y a eu mars, il y a eu avril, il y a eu mai, il y a eu juin. Et en juin, je me suis dit, merde, meuf, t'as jusqu'à novembre fignolé le travail éditorial. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Donc je me suis mis un gros coup de pied au derrière. J'ai commencé la relecture et les premières corrections. C'était très long. J'ai rajouté des paragraphes entiers. J'ai modifié ce que j'avais à modifier. J'ai envoyé à mon éditrice. Là en fait je ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire que le reste ne dépend plus de moi parce que j'ai fait mon taf. J'ai horreur en fait quand je ne contrôle pas la situation et que je ne suis pas maître de ce qui va se passer. C'est-à-dire que avant j'avais le contrôle sur mon roman, maintenant je ne l'ai plus. Maintenant c'est plus à moi de gérer en fait. C'est à la correctrice de gérer, c'est à la graphiste de gérer. Et j'ai l'impression de ne plus avoir mon mot à dire dessus et d'avoir oublié quelque chose en fait. C'est absolument terrible comme sentiment. Et puis en ce moment j'ai des grosses périodes où je me dis mais meuf tu mérites pas ça, tu mérites pas d'être édité. Qu'est-ce que tu t'écris de la merde en fait et tu as un contrat d'édition et ton roman va sortir. Alors qu'en fait ce contrat d'édition, je l'ai déjà expliqué dans un article de mon blog, c'est la consécration de 8-9 ans d'écriture en fait. Même si ça fait pas 8 ans que j'écris ce roman, ça fait 8-9 ans que j'écris et je me dis c'est comme si j'avais travaillé pendant 8 ans sans avoir de récompense derrière. Et ça c'est vraiment la plus belle chose en fait qui puisse m'arriver et qui puisse arriver à un auteur qui écrit, je pense, aussi votre souhait n'est pas d'être édité dans une maison d'édition, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y a un moment où je me dis merde quand même il était temps. Et autant en fait je suis très stressée et très angoissée par cette sortie qui me ronge de l'intérieur, autant je suis aussi très heureuse de me dire ça ne sera pas. Très heureuse d'avoir signé ce contrat d'édition et de me dire que maintenant en fait je suis dans la cour des grands. Et c'est ça aussi que j'ai du mal à réaliser, c'est-à-dire qu'avant j'écrivais dans mon coin, j'écrivais sur Wattpad, même si Wattpad et moi on n'est plus trop copains. Pas grave, ça c'est des choses qui arrivent. Wattpad ça fait une grande partie de ma vie d'écrivain. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres et de faire beaucoup de choses aussi. Et maintenant je me dis tu vas être rémunéré pour ça, tu vas vendre des livres, tu vas rencontrer des lecteurs, tu vas avoir des lecteurs, tu vas avoir des avis, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des gens qui vont venir te voir. Pour l'instant je réalise pas, mais j'imagine. Ça fait des années en fait que j'attends ça. Et maintenant que j'y suis, je sais pas trop comment réagir et je sais pas trop comment me sentir non plus parce que c'est assez étrange. J'ai l'impression de ne pas être à ma place et que je mérite pas ce contrat d'édition alors que peut-être que si en fait. Que ça fait 8-9 ans que j'écris et c'est vraiment le premier roman que je termine définitivement. Même si à côté il y a eu Zéphyria et Destin croisé qui se sont terminés mais qui ne sont pas vraiment terminés. Vu que Zéphyria va connaître sa 9e réécriture et que Destin croisé va se faire un véritable ravalement de façade, je me rends compte que j'ai un roman qui va sortir, qui va être dans les bibliothèques des gens, qui va plaire, qui ne va pas plaire, je ne sais pas. C'est vraiment la consécration, c'est vraiment le trophée d'une fille. J'ai envie de dire, ça, c'est ma plus grande réussite. Et j'aimerais vraiment que pour une fois dans ma vie, pour une fois quelque chose que j'entreprends se déroule bien, sans trop d'embûches. À chaque fois que je veux faire quelque chose dans ma vie, en général, il y a toujours un truc qui me retombe sur le coin de la figure. Ça se passe relativement bien, il n'y a pas eu de problème. Je sais pas si j'ai fait le plus simple ou si j'ai fait le plus dur émotionnellement parlant. Déjà, écrire un roman et l'avoir terminé, j'ai une mèche de cheveux qui me dérange. Je pense que le fait d'avoir écrit ce roman, c'est... Putain, d'un coup, je parle pas trop fort parce qu'il y a plus de bruit dehors, donc du coup, j'ai l'impression qu'on m'entend parce que mon balcon est grand. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur, mais je me dis le plus dur est aussi à venir parce qu'il va y avoir les événements, les rencontres avec les lecteurs, il va y avoir aussi les avis. Et j'ai tellement peur de mal gérer la critique parce que je suis quelqu'un qui n'accepte pas la critique. Je suis quelqu'un qui va recevoir un commentaire négatif et qui va pleurer pendant 4 jours. Oui, j'étais avec. Je suis quelqu'un qui est très facilement... Je suis susceptible et je suis facilement vexée. Je me mets très facilement en colère, j'ai les nerfs qui démarrent rapidement. Et je crois qu'en fait, le plus dur à venir, ça va être d'accepter la critique. Parce que je sais qu'il y en aura, parce que
Faut pas se leurrer, un roman ne peut pas plaire à tout le monde, un roman ne plaira jamais à tout le monde. Le style de l'auteur ne plaira jamais à tout le monde, c'est pas possible. On peut pas être parfait, on peut pas tous écrire parfaitement, on peut pas être des écrivains parfaits, des personnes parfaites. On a tous des défauts, que ce soit en nous, ou dans notre façon d'écrire, ou dans nos intrigues, ou voilà. Je sais que ce roman, c'est mon le premier vrai roman terminé, genre terminé. Il est sûrement bourré de défauts, de fautes, j'espère pas quand même, parce que sinon ça serait un peu con. Mais j'espère qu'il va plaire en tout cas à une grande partie, et j'espère surtout que vous serez là le jour de la sortie. Donc c'était cette histoire de contrat d'édition. Je voulais vous en parler parce que déjà je suis toute seule aujourd'hui, enfin une petite après-midi. Je vais en profiter pour filmer. Je pense que je pourrais pas filmer avant la rentrée maintenant. Du coup vous verrez certainement cette vidéo là fin août, début septembre. Donc il se sera sûrement passé beaucoup de choses entre temps, mais je pense que je ferai du coup une vidéo update à la rentrée. J'ai encore pas mal d'idées de vidéos que j'aimerais faire. Faut juste que je sois toute seule chez moi pour filmer, sinon je ne vais pas filmer. Je sais pas si vous êtes content de me revoir dans le YouTube Game. Moi ça me fait plaisir parce que j'avais besoin de parler, besoin de filmer, j'avais envie en fait. Je suis comme ça, un coup j'ai envie de faire beaucoup de choses et 2 mois plus tard je peux avoir envie de traîner dans mon lit en mode larve. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ou pas. L'avenir nous le dira. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 25 minutes. J'espère que la qualité sera top, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit dehors, j'espère que vous n'entendrez pas trop les ventilateurs. Il fait 32 degrés dehors. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, dreams can be achieved if you believe we can.